Hier, j'ai vu une vidéo du HuffPost sur l'IA qui devient de plus en plus jaune et qui s'auto-alimente. Et du coup, on l'appelle l'IA Habsbourg en référence à la dynastie royale des Habsbourg qui était hyper consanguine et où à la fin, leurs enfants avaient vraiment des traits comme hyper caricaturaux, hyper exagérés, etc. Donc on surnomme ça l'IA Habsbourg actuellement. Euh, le problème avec ça, d'après ce que j'ai compris, c'est que l'IA s'auto-alimente et au lieu d'aller chercher des images euh, de base pour ses sources, elle réutilise ses propres images et du coup, en fait, elle s'auto-caricature elle-même à force de faire ça. Aujourd'hui, je suis pas là pour parler de l'IA, c'est juste ça m'a fait penser à quelque chose. Quand je donne un cours de dessin, à chaque fois, je dis pensez régulièrement à vous remettre à niveau, à prendre des images qui existent. Donc soit vous regardez la vraie vie, soit vous prenez des photos, mais des photos qui n'ont pas été photoshopées, ni trafiquées, ni quoi que ce soit. Vous pouvez aussi prendre des captures d'écran de films où vous êtes sûr que si c'est pas un film avec plein d'effets spéciaux, des captures d'écran, vous êtes sûr a priori que ça n'a pas été modifié dans tous les sens. Pourquoi? Parce que euh, se référer à d'autres dessins, ça peut être bien 5 minutes si vous voulez copier un style de dessin ou quoi que ce soit, mais c'est important que vous reveniez à la source, justement, pour ne pas reprendre comment ça s'appelle, des tics de dessin ou des erreurs de dessin ou des stylisations qui ont déjà été faits par d'autres personnes et qui du coup pourraient être caricaturées, recaricaturées, recaricaturées, jusqu'à ce qu'on sache même plus pourquoi on fait ça en fait au final. Et ça peut être bien, hein, ça peut avoir des bons côtés, ça peut être stylé ou quoi que ce soit, mais c'est quand même important selon moi de quand même revenir à des bases pour savoir ce qu'on dessine. Euh, et même pour vous, en fait, vous pouvez très vite tomber dans un truc de tic de dessin où vous prenez des habitudes à faire un nez ou un œil de cette façon-là ou à faire un trait toujours au même endroit et vous savez même plus pourquoi vous le faites et ce trait a commencé à se déformer avec le temps et n'a plus aucun sens. Ça arrive souvent, c'est pas une critique, c'est juste faut faire attention à ça, faut s'en saisir et du coup très régulièrement, moi personnellement, je me refais une mise à niveau, je prends une vingtaine d'images ou dizaines, ça dépend le temps que j'ai, sur internet, par exemple d'un animal ou d'un objet ou d'humain pour avoir des poses différentes, et je dessine en essayant d'avoir un œil neuf, donc c'est-à-dire sans me dire ça c'était l'animal, je sais à quoi il ressemble, j'essaye vraiment de regarder la photo et de m'y tenir et de comprendre comment fonctionne la photo, donc ça peut être assez fatigant comme exercice parce que c'est quand même assez cérébral. Euh, mais je suis pas là pour faire un beau dessin, je suis là pour réapprendre des choses, refaire mes bases, etc. C'est vraiment, vraiment important et c'est comme ça qu'on progresse. Et j'ai deux exemples. Moi, il y a très longtemps, quand j'étais en école d'animation, j'avais fait un dessin animé sur un chat. Donc j'avais dessiné plein de chats. Et j'ai eu une petite période où je pensais être un peu experte dans le domaine et où je me disais, bah, c'est bon, moi les chats, je connais, j'ai pas à retravailler ça. Et c'était vraiment une erreur de ma part parce que finalement, il y a des choses que j'avais pas captées à l'époque, en fait, parce que j'avais pas l'œil assez aiguisé, ou il y a des choses auxquelles j'avais pas fait attention. Et pareil, je commençais à auto-caricaturer mes dessins de chats, et en revoyant des photos, je fais, ah bah non, mais ça, c'est pas comme ça, en fait, et ça, et ça, et ça. Donc c'est vraiment important d'avoir cette remise à niveau régulière, même si vous pensez parfaitement maîtriser un sujet, c'est vraiment important. Et l'autre exemple, c'était quand j'étais petite, je, pour moi, les dessinateurs de BD, c'était des dieux sur Terre. Et du coup, je partais du principe qu'ils ne faisaient aucune erreur, qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et qu'ils savaient tout. Et en fait, il y a une BD que j'aimais beaucoup au demeurant, mais où ça m'énervait beaucoup parce que les chevaux étaient dessinés avec des sabots de vache. Les sabots de vache et les sabots de chevaux ne sont pas du tout les mêmes. Et j'ai jamais compris pourquoi, en fait. Est-ce que le dessinateur faisait exprès, je sais pas pour quelle raison, ou est-ce qu'il n'avait pas regardé, ou j'en sais rien. Et vraiment, ça me rendait un peu dingue. Parce qu'à côté de ça, je trouvais qu'il dessinait trop bien. Et là, je me disais, mais qu'est-ce qu'il a foutu? Et je me dis, avec le recul, heureusement que je n'ai pas recopié sa façon de faire les chevaux sans aller regarder les vrais chevaux, comment ils étaient faits. Parce que ça veut dire que euh, une erreur aurait été propagée. Et si d'autres gens avaient recopié mes dessins, ben, on serait retrouvé à la fin avec des chevaux tout le temps dessinés avec des sabots de vache et ça n'aurait aucun sens. Voilà, donc j'espère que ma vidéo était claire. C'est juste pour insister ça peut être bien de s'inspirer d'autres gens, s'inspirer, euh, mais, euh, mais c'est important vraiment parfois de revenir à des bases, de travailler d'après photo, de savoir à quoi ressemble le modèle original, parce que c'est très bien de se dire le travail était comme pré-mâché par
tous ces dessinateurs qui nous ont précédés, que ce soit des dessinateurs de BD, des dessinateurs dans des studios d'animation, de dessins animés ou quoi que ce soit. Mais à force de prendre un truc qui est déjà stylisé, on comprend même plus pourquoi on fait les choses. Et dernier exemple, euh, souvent quand on dessine un lapin, la plupart des gens quand ils dessinent un lapin, ils font un petit museau de chien ou de chat. Ça c'est dans Bambi. Pourtant Bambi ils avaient plein de références, mais je pense que c'était parce qu'ils trouvaient ça plus stylisé. Pampan et tous les petits lapins ont des petits museaux de chat. Le nez du lapin n'est pas du tout fait comme ça. C'est pas, il n'y a pas cette espèce de, comment ça peut s'appeler, euh, muqueuse. C'est vraiment du poil et là il y a deux petites narines comme ça. Et, euh, et en fait, moi pendant longtemps j'ai dessiné les lapins comme Disney avec ce petit museau de lapin, sans savoir pourquoi je faisais ça en fait. Je recopiais juste Disney, puis à un moment je me suis dit, mais c'est pas ça en fait. Je continue personnellement à faire le petit museau de chat parce que je trouve que ça fait plus joli, mais je suis consciente que c'est pas du tout réaliste. Et voilà, c'était juste pour faire un petit point là-dessus et pour rebondir du coup sur cette vidéo sur les IA où je me suis dit, ben oui, les IA, voilà, mais pour ceux qui continuent à dessiner, ben faites attention à ça et voilà, à ce truc de, c'est pas mal ce surnom de consanguinité, effet Habsbourg, voilà. Bref, j'espère que cette vidéo a pu vous aider, et puis sinon c'est pas grave. Bonne journée.